Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mon pain. Je vous ai montré comment je le cuisais l'autre fois. Ça c'est de la farine qu'un pote m'a donné, c'est un boulanger. Il vient de la farine boulanger. Alors c'est du 80, 85, je sais plus, il m'a dit, c'est marqué 80 dessus, mais je crois qu'il a fait un mélange dedans. Et comme la poche était percée, je l'ai mis dans une autre poche. Donc on va tout sortir comme ça. Non, on n'a pas bien, on a un peu plus, on va en enlever un peu. Là, la poche elle est éclatée. Là je fais pas de la pub, mais je voulais du. Donc 500 g de farine. Ensuite ça, je l'enlève. Ensuite je mets la levure sur un côté. Ça, je pense que faut pas que ça touche le sel. Ensuite du sel. C'est du gros sel de Guérande que je mets. Donc une bonne cuillère comme ça. Sur à l'opposé de la levure. Et ensuite mon collègue m'a conseillé, mon collègue boulanger m'a conseillé de rajouter une toute petite pointe. Voilà. Là, il y en a un peu trop. Voilà, vraiment une pointe de levure chimique. Ça c'est le conseil de mon pote le boulanger. Je ne sais pas s'il le met dans son pain. Ensuite vous mélangez la farine et le truc. Alors ensuite il y a un truc, c'est voilà, la farine. Faudrait que je prenne la température de la farine. Bon, je vais dire 15 degrés, 16 degrés à la maison, donc c'est aux alentours de ça. On va dire même 17 degrés. Dehors, il fait 13. 17 et 13, ça fait 30. Il me faut donc de l'eau à 24 degrés. Il faut que ça donne 54. Je ne sais pas si vous comprenez. La farine à 17. Dehors, il fait 13. Ça fait 17 et 13, 30. Pour aller à 54, il faut que je mette de l'eau à 24 degrés. Alors c'est approximatif. C'est approximatif. C'est approximatif. C'est de l'eau de pluie. Je la mets chauffer un petit peu. Légèrement, qu'elle se réchauffe un peu. Je vais pousser là, mais ça ne va pas aller. Une fourchette bien costaud, il faut. Voilà, là, on va dire qu'elle a 24 degrés, à peu près. Alors, au moins, il faudrait, pour être sûr du coup, il faudrait le mesurer. Et voilà. 304. Moi je mets un peu plus d'eau qu'ils disent dans la recette parce que je sais pas, ça devient dur sinon très dur après à façonner, c'est très dur. Donc je mets 380 ml d'eau et je mélange. Je vais en laisser un peu parce que j'en avais rajouté un peu trop. Voilà. Et je mélange le tout. Là, je vais rajouter le reste. Je mélange tout avec ma fourchette. Ça fait ça.
Voilà, je laisse comme ça. Je vais mettre juste un plastique dessus. Et ça, je vais le mettre dans un endroit légèrement chaud, avec 24-25 degrés. Dans la nurserie, hein, là où il y a les petites crèmes. Et puis on attend demain matin maintenant. Et voilà, ça fait 8 heures. Oui, par là. C'est 8 heures. Ouais, ça fait 9 heures. 9 heures que ça. Alors bon, elle n'a pas trop monté, mais on va voir. Hein. On va voir. Un peu de farine. On couvre et on laisse une petite heure. Alors j'ai mis la cocotte avec le couvercle légèrement ouvert. Je ferme le four à fond. Je mets une heure. Dans un quart d'heure à peu près, là j'avais oublié, dans un quart d'heure je viendrai mettre le pain dedans et puis on verra. Un quart d'heure de chauffe, peut-être un peu moins, ça c'est un turbo, il va vite. Hein. Donc, quand la lumière là sera éteinte, on peut enfourner. Voilà, le four est bien chaud. Je sors. Alors faut faire super gaffe parce que c'est brûlant. Ça c'est brûlant. Ça, c'est brûlant de chez brûlant. Je mets ça dans le fond. Je remets le couvercle. Alors n'oubliez pas de mettre un récipient avec de l'eau dedans. Et là je remets ça dans le four. Voilà. Je vais laisser un peu à fond. Alors j'ai pas mis le coup de lame dessus parce que dans le fond de la cocotte c'est pas pratique et puis ça le dégonfle plutôt qu'autre chose. Je vais laisser que la lumière se réteigne et après je vais descendre à 8. Je vais descendre la température après dedans. Parce que le pain c'est chaleur tombante. Hein. C'est pas chaleur montante, c'est chaleur tombante. Donc après je le descends à 8 et je laisse à une trentaine de minutes, ça dépend. Après ce four là va très vite, donc 25-30 minutes. Après si vous avez un four au moins, s'il n'y a pas de turbo dessus, il faut compter 45 minutes, 40-45 minutes. Mais bon, vous surveillez, vous regardez le pain, une fois qu'il est bien doré. Dans la cocotte là il ne dort pas beaucoup, hein. Il faut après enlever le couvercle. Sauf si vous oubliez. Si vous oubliez. Par contre là la cocotte est bien fermée. Hein. C'est pas comme en préchauffage où elle est un peu ouverte, là elle est bien fermée. Hein. Et j'ai enlevé aussi, alors hein, je sais pas si vous voyez, j'ai enlevé la poignée de la cocotte parce qu'elle était en bakélite et ça me foutait une odeur, mais un truc de fou quoi.
Alors je vais remplacer par on voit une cheville à moulis, une cheville placo. Ça se vissait bien dans la truc, du coup ça me... Moi je m'en fous, la poignée je l'ai là-bas, mais pour s'en servir au four ça va très bien. Allez, je descends, voilà, ça y est, ça c'est descendu, c'est baissé, donc là je descends, ouais, 7, 8, 8, je suis à 8, ouais. Et voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Dans un quart d'heure à peu près, ouais, dans 15 minutes je vais venir voir. Déjà on pourra regarder là. Non mais on va attendre un peu. Dans 15 minutes on vient voir. Et j'enlèverai le couvercle, on va voir. Après voilà, le secret pour faire du pain, et tous les boulangers vous le diront, hein, le secret pour faire du bon pain, c'est de prendre son temps, d'y aller tranquillement. Si vous voulez précipiter les choses, ça marche pas. Il faut y aller calmement, tranquillement. Allez, on laisse cuire et on revient après. Alors on arrive à la fin, hein, il reste ouais, une dizaine de minutes. J'enlève le couvercle. Alors, je crois qu'il est déjà un peu gonflé. Hein. Là on va le faire dorer. Alors j'ai oublié de le vaporiser un peu. Normalement ça ne devrait pas être trop grave vu que c'est dans la cocotte et que c'est fermé, l'humidité aura tourné dedans. Mais normalement il faut l'humidifier un peu avant de l'enfourner. J'ai un peu oublié là tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Hein. Là il va dorer. J'ai même pas fait l'entaille, elle s'est fait toute seule dessus. Voilà, ben, on va voir. Hein. Je vous montre ça après. Et voilà. On est à la fin. Voilà, on va le poser sur la grille. Voilà la tête du pain déjà. Alors malgré que j'ai pas fait d'entaille, vous voyez, c'est tout seul dessus. 3 jours de pain pour moi tout seul. Pour 2 ça fait 1 jour et demi ou 1 jour quoi. Une journée. Ça revient à, j'ai compté l'autre fois, c'est 30... Alors la levure, c'est 30 centimes. Et le pain, c'est 2 euros. Ça fait, ouais, 90 centimes à peu près la boule. Ça revient à 90 centimes la boule. Sans compter l'électricité du four. Voilà. Ben, je vous montre quand il est froid. Hein. Pour le moment, il est chaud. On va le laisser refroidir calmement. Et puis, voilà. J'ai oublié de dire aussi la température de la pâte, quand vous la mettez au four, la pâte doit être à 24 degrés. Alors là je pense pas qu'elle y était la mienne parce que chez moi il fait froid, hein. J'ai du mal à la chauffer. Alors j'avais mis dans les tubes là-bas, mais le temps qu'elle remonte après la façonnage, je l'ai laissé là. Et là, ben non, j'ai pas 24 degrés là. Donc la pâte a refroidi. Si vous l'avez à 24, elle va monter bien plus que ça, quoi. Bon là elle a pas mal monté quand même, ça va. Hein. Mais elle peut monter plus. Il faut que la pâte soit à 24 degrés et rien à voir avec la température de l'eau que j'avais dit à 24 au début. 24 c'est parce que la température extérieure, la température de la farine. Si mettons dehors il fait 35 degrés et que votre farine est à 17 degrés, ça fait 35 et 17, ça fait 52. Vous ajoutez de l'eau à 2 degrés quoi. Si mettons il fait 40 dehors et que votre farine est à 20, vous devez mettre de l'eau avec des glaçons dedans pour la glacer pour qu'elle redescende plus près de 54. Voilà. Allez, on revoit ça après pour le coupage, pour le découpage, pour voir ce que ça donne. Allez, on le découpe, on va voir s'il est bien.
Voilà le pain. Tranquillement. Oh, il a des jolis trous là. Et il est très bon. Après je vais le trancher et puis le congeler parce que sinon 3 jours il finit dur quand même. Voilà. À vous de jouer.